Amis fidèles de la chaîne, tous sur l'entrepreneuriat agricole, bonjour. J'ose croire que vous allez tous très bien. Vous nous avez manqué sur la scène pendant un bon moment. Nous voici à nouveau là. Nous rendons grâce donc à l'éternel créateur donc, de la terre et du ciel. Comme vous le savez, nous abordons avec vous sur notre chaîne ici l'élevage de façon générale et également de l'agriculture. Spécifiquement, nous parlons de l'élevage donc des petits ruminants. Comment vous pouvez arriver à réussir l'élevage des petits ruminants pour pouvoir rentabiliser l'élevage, pour pouvoir rentabiliser votre cheptel. Alors, je voudrais juste vous montrer aujourd'hui l'importance de fourrage dans la vie donc de ces petits ruminants. Quel rôle jouent les fourrages, les herbes pour les petits ruminants et quelle est son importance dans l'élevage de façon générale. Cette préoccupation fera l'objet de notre vidéo de ce jour. Nous allons juste vous inviter de rester avec nous du début jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre quelle est l'importance et que signifie d'abord le fourrage, quels sont les types de fourrage existants et quelle est l'importance de fourrage dans la vie donc de vos animaux et comment vous pouvez mieux valoriser donc le fourrage au niveau donc de vos cheptels pour pouvoir rentabiliser votre élevage. Merci à vous. On se revoit juste après le générique. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation, entrepreneur agricole et consultant dans le domaine d'agriculture durable. J'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour des sujets de l'agriculture, de l'agrobusiness et de l'élevage. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêt à vous aventurer avec nous, nous vous invitons juste à vous abonner à la chaîne, à activer votre cloche de notification et également aimer nos productions pour faire grandir cette communauté. Alors, nous disposons des documents d'élevage des petits ruminants que vous voyez avec nous ici. Nous avons des manuels d'élevage des petits ruminants. Nous avons également le manuel d'installation de pâturage artificiel et également le manuel d'élevage des lapins et enfin le manuel d'élevage des porcs. Ces manuels sont vendus juste à 10 000. Lorsque vous aurez besoin donc de nous pour ces manuels, n'hésitez donc pas à nous contacter donc sur notre numéro WhatsApp. Et juste après cela, pour aborder donc la question du jour, parlant donc de l'importance de fourrage dans l'alimentation des ruminants. Nous allons en premier vous expliquer, montrer ce qu'est le fourrage et par la suite l'avantage que porte le fourrage et les différents types de fourrage qui existent, également le rôle. Voilà un peu les points que nous voulons aborder avec vous à travers notre vidéo de ce jour. Et déjà en premier, qu'est-ce qu'un fourrage? Nous allons juste vous dire que c'est simplement une plante et un ensemble de plantes utilisées pour nourrir les ruminants. Et si nous parlons donc des ruminants, nous ne parlons donc que des bovins, des ovins et des caprins. Oui, l'utilisation de fourrage pour ces trois espèces citées tout à l'heure est très importante et indispensable. C'est que c'est l'organisme de ces sujets est élaboré par la nature d'une façon où, sans l'utilisation de fourrage, ces animaux ne seront pas en satisfaction quand nous parlons donc de l'alimentation. Et laissez-nous juste vous dire qu'il y a plusieurs types de fourrage. Et nous allons, alors, c'est le moment pour nous de vous présenter ces différents types de fourrage existants, pouvant permettre donc aux ruminants de s'alimenter correctement. En premier, il y a les fourrages verts. Et si nous parlons donc des fourrages verts, nous ne parlons que donc de Panicum maximum C1, de Brachiaria regigiensis, de Penicetum purpurum, de Penicetum glaucum. Ce sont des fourrages qui sont de type graminé et sont très riches en nutriments et permettent une bonne croissance de vos animaux. Ensuite, nous allons parler avec vous de fourrage sec. Il y a des fourrages secs comme le foin et la paille.
essentiel pour stocker de la nourriture en saison sèche. Ici, nous vous disons juste que dans la saison sèche, vous disposez donc des pailles qui ne sont rien d'autre chose que des foins et des fourrages, et vous avez également les foins. Donc, vous pouvez déjà, lorsque nous entrons dans la période de la sécheresse, vous pouvez déjà couper des fourrages précités, c'est-à-dire les Pénicillium purpurum, les Panicum maximum C1, et à base de ça, vous allez fabriquer donc des foins. Et pour fabriquer des foins, chers amis fidèles, c'est très, très facile. Il suffit juste que vous allez couper vos matières premières qui sont donc les panicum maximum CE ou pénicillium, ce que vous avez ce que vous avez comme fourrage disponible, vous irez couper et que vous séchez à l'ombre pour pouvoir donc conserver ça pour alimenter vos sujets dans la période donc de sécheresse. Voilà, et c'est le fourrage sec ça. Par la suite, nous allons parler avec vous des fourrages ensilés. Et si nous parlons donc des fourrages ensilés, vous pouvez faire donc de l'ensilage avec des maïs frais, avec des sorgho et d'autres feuilles et d'autres fourrages. Vous pouvez utiliser donc pour faire donc de l'ensilage. Laissez-nous juste vous dire que l'ensilage est un aliment excellent pour nourrir les animaux, pour nourrir les ruminants. Chers amis fidèles, après ce point, il y a donc les légumineuses fourragères. Les légumineuses fourragères sont rien que les moringas, les stylosanthes amata et le glyricedia sepium, le sena, le cocéphala et etc. Nous allons parler également de Vignanguiculata. Ce sont donc des fourrages qui ne sont rien d'autre chose que des légumineuses et qui sont très importants dans l'alimentation des ruminants de façon générale. Ces différents types de fourrages que nous venons donc de vous citer, chers amis fidèles, permettent de nourrir vos ruminants tout au long de l'année, même en période donc de sécheresse ou de rupture donc de l'aliment sur le marché. Vous utilisez donc ces fourrages, vous allez nourrir vos ruminants et vous allez toujours les retrouver en bonne santé. Donc, reconnaître les fourrages, c'est très important. Et voilà ces fourrages en image. Je vous invite juste à bien regarder. Et également, nous allons produire des vidéos pouvant vous permettre de faire la culture ou de cultiver donc ces fourrages. Et voilà, chers amis fidèles, quel est alors le rôle des fourrages dans l'alimentation des ruminants? Nous allons vous préciser en ce point le rôle que joue le fourrage dans l'alimentation des ruminants. Voilà. Déjà, nous allons vous dire que le fourrage joue plusieurs rôles essentiels dans l'alimentation des ruminants. D'abord, le fourrage apporte de l'énergie et les protéines nécessaires à la croissance et à la production de viande et de lait. Ensuite, il facilite, c'est-à-dire le fourrage, facilite la digestion des animaux en stimulant le rumen. Et si ici nous parlons donc de rumen, il ne s'agit donc que de l'estomac. Et si nous parlons donc de l'estomac dans le cas donc des ruminants, c'est un compartiment qui est divisé en 4 parties. Oui, et que vous devez savoir. Vous devez savoir que sans le fourrage, il n'y a pas une bonne digestion donc au niveau donc des ruminants. Parce que lorsque le compartiment est divisé en 4 parties, il faut obligatoirement donc une fermentation donc de fourrage au sein donc de ces ruminants afin d'obtenir une digestion équilibrée au niveau donc de ces sujets. C'est très important, chers amis fidèles de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. De plus, un bon fourrage améliore la santé animale car il contient des vitamines et des minéraux indispensables pour le bien-être de vos sujets. Enfin, le fourrage permet de réduire les coûts de production
en limitant l'achat d'aliments industriels coûteux. Voilà, c'est très important donc ces différents points que nous venons d'aborder avec vous en ce qui concerne donc le rôle que joue le fourrage dans l'alimentation des petits ruminants. Alors, quels sont donc les avantages de l'utilisation donc de fourrage dans l'alimentation des ruminants? Chers amis fidèles, pourquoi devriez-vous miser sur les fourrages dans votre élevage? Voici quelques points comme avantages. Voilà, en premier, nous allons vous parler donc de l'autonomie alimentaire. Et si nous vous parlons donc de l'autonomie alimentaire, c'est produire son propre fourrage et à ce niveau et qui permet d'ailleurs de ne pas dépendre donc des aliments du commerce. Lorsqu'il n'y a pas des aliments sur le marché, au fait, produire votre fourrage vous-même vous permet de ne pas dépendre donc des aliments qui sont donc sur le marché. Une meilleure gestion des saisons difficiles. C'est l'autre point comme avantage, meilleure gestion donc des saisons difficiles lorsque vous disposez donc de fourrage à votre niveau. Donc, et vous allez mieux faire la gestion en stockant du foin et de l'ensilage. Vous évitez également les pénuries de nourriture donc sur le marché. L'autre point important comme avantage, nous allons vous parler donc de la valorisation des terres agricoles. Oui, la valorisation des terres agricoles, c'est un point très important. Les cultures fourragères améliorent la fertilité du sol et permettent une rotation efficace. C'est très important. L'autre point comme avantage, c'est l'impact économique et écologique donc que disposent les fourrages. En réduisant l'achat de concentrés, vous économisez de l'argent et vous contribuez à une agriculture plus durable. Maintenant que nous avons vu l'importance des fourrages, comment bien les utiliser pour maximiser la productivité? Pour maximiser la productivité, il faut bien choisir son fourrage, c'est-à-dire privilégier des espèces adaptées au climat et riches en nutriments. Il faut optimiser la récolte et la conservation, couper au bon stade, bien sécher le foin, protéger l'ensillage de l'humidité. C'est très important. Oui, vous devez protéger votre ensillage de l'humidité et également de l'air. Si l'air entre dans l'ensillage, ça veut dire que l'ensillage là n'est plus ensillage. Et il faut complémenter l'alimentation. Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce point? Il faut juste ajouter des minéraux et des blocs à lécher, c'est-à-dire des pierres à lécher, pour équilibrer la ration. Il faut éviter les erreurs courantes. Ne pas mal stocker le fourrage. C'est très important. Évitez de donner des fourrages moisis ou mal fermentés. Et dans le cas où votre fourrage sera moisi, c'est peut-être lorsque vous n'avez pas bien séché votre fourrage et que vous avez déposé un tas ou que vous n'avez pas bien fait votre foin ou votre ensillage et vous le déposez en tas. Là, vous allez trouver donc des fourrages moisis, ce qui donc va fermenter ou bien va endommager le rumen donc de vos ruminants. C'est un point très capital chez les éleveurs donc de petits ruminants. Et enfin, comme nous l'avons vu, le fourrage est un élément fondamental pour un élevage rentable et durable. Il permet de nourrir les ruminants de façon équilibrée, tout en réduisant les coûts et en assurant une meilleure santé aux animaux. Si vous voulez améliorer la productivité de votre élevage, commencez dès aujourd'hui à produire et à stocker du bon fourrage. C'est très important, chers amis fidèles. Et vous, quel type de fourrage utilisez-vous dans votre exploitation? Partagez votre expérience en commentaire avec nous. Je serai ravi d'échanger avec vous par rapport à votre méthode d'alimentation
de vos animaux. Nous voici donc à la fin de cette production. Nous sommes conscients, convaincus que cette vidéo vous sera très utile. Alors, il faut en faire bon usage et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer nos productions chaque fois pour pouvoir nous permettre afin que le monde puisse découvrir cette chaîne donc de tout sur l'entrepreneuriat agricole.